con le priorità d'imbarco e invitiamo solo i passeggeri dei gruppi di Alors imbarco. je suis sur le point de me rendre au sommet européen sur le spatial. Alors concrètement, c'est une réunion où tous les ministres en charge du spatial des différents pays européens se retrouvent. Et 2022, c'est une année cruciale parce que c'est une année où on décide du budget pour les 3 prochaines années. De retravail d'écriture parce que je me sens à l'aise avec l'écriture que j'écris. Bon, alors on est ici arrivé à Toulouse pour le sommet de l'Agence spatiale européenne, qui est un sommet conjoint avec l'Union européenne. Et l'objectif, c'est de discuter du futur de la politique spatiale de l'Europe. Il y a des enjeux qui sont très importants en matière technologique, en matière industrielle, en matière de souveraineté. Et on est là avec l'ensemble des ministres européens en charge du spatial pour essayer de définir une feuille de route ambitieuse pour l'Europe, pour ne pas être à la traîne par rapport à la Chine et aux États-Unis. Alors on va ici au dîner officiel. Dans ces sommets, il y a toujours un dîner officiel. Il y a beaucoup d'informels dans les discussions qu'on a. Et j'essaye systématiquement d'aller à pied. Donc voilà, et peut-être qu'en chemin, je m'arrêterai boire un petit verre, on ne sait jamais. On n'est pas à un quart d'heure près. Donc voilà, à tout à l'heure. Well, I think that for the Belgian economy, the space industry is very important. We have been one of the founding members of ESA back in 1975. We are today the 5th net contributor to ESA. So of course, our academic players or industrial players are building a lot of hopes in this discussion with ESA, and we'll do our best to support our industry. But as I said before, I think that the question is not at the national level, it's really a European ambition that we need to put forward, and Belgium will play in that direction. Alors voilà la journée 2 du sommet qui commence, et on commence ce matin assez tôt pour une interview croisée avec Benoît Despères, qui est le cofondateur de Aerospace Lab, quelqu'un que j'apprécie énormément. On est nés la même année, à 6 jours d'écart, et on vient tous les deux de Charleroi. On a tous les deux travaillé aux États-Unis avant de revenir s'impliquer sur le développement de notre région. Je suis un peu ému de me dire que tiens, on a aujourd'hui 2 jeunes Wallons, 2 jeunes Carolos de 35 ans qui sont présents à un sommet européen et qui incarnent aussi d'une certaine façon la modernité, l'ambition et ce qu'on veut pour le développement de la Wallonie. Alors Aerospace Lab, c'est une petite start-up wallonne qui est dirigée par Benoît Despères, et c'est une start-up qui fabrique des satellites, mais aussi qui utilise les données générées par les satellites en observant la Terre pour travailler notamment sur des questions qui sont liées au réchauffement climatique. Et c'est une grande fierté, je trouve, en Wallonie, d'avoir une boîte comme ça qui fait tout de A à Z, depuis la conception des satellites jusqu'à la construction des satellites et l'analyse des données. Ensuite, on va aller au sommet, où on a différentes réunions, que ce soit avec la Commission européenne et avec l'Agence spatiale européenne. Alors la place de la Belgique dans la course spatiale, en fait, elle est hyper importante. On a l'impression qu'on est un tout petit pays et donc qu'on n'a aucun rôle, mais la Belgique à la table de l'Agence spatiale européenne, elle est très écoutée. On est le 5e plus grand contributeur en Europe à l'Agence spatiale européenne. On dit souvent d'ailleurs, quand je me balade dans les couloirs du sommet, que la Belgique est le plus grand des petits pays. Donc il y a les grands, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, et puis c'est la Belgique. Et donc on a vraiment un rôle moteur à jouer en Europe. Déploiement de nos constellations, accéléré Et c'est ici en fait que le président va... C'est bon ? coopérant avec qui elle choisit, et si nous dépendons des choix des autres.
Mon objectif, c'est de renforcer non seulement le positionnement de la Belgique en tant que pays important du spatial, mais aussi de conscientiser les ministres sur le rôle et l'importance du changement climatique pour la jeunesse et le rôle que l'espace peut jouer. Alors ici, je m'apprête à prononcer mon discours. Oui, merci à toutes et à tous pour l'organisation et l'excellente tenue de nos débats. Laissez-moi vous rappeler brièvement que la Belgique est engagée de longue date dans les politiques spatiales européennes et fait preuve d'une continuité dans ses investissements. Nous sommes aujourd'hui le 5e contributeur net de l'ESA et notre gouvernement s'est engagé à ne pas revoir sa contribution à la baisse à minima dans les prochaines années. On dit de la Belgique qu'elle est le plus grand des petits pays de l'espace, et je ne le dis pas parce que nous sommes en France, mais je préfère dire que nous sommes le plus petit des grands pays de l'espace. Aujourd'hui, je parle en tant que représentant du gouvernement belge, mais je parle aussi en tant que représentant d'une plus jeune génération. Certes, pas aussi jeune que Léo ou Aurora, mais en tout cas une génération qui a grandi avec un smartphone dans les mains et qui n'imagine pas la fragilité de nos systèmes numériques. Une génération qui, malheureusement, va devoir vivre la majorité de sa vie avec les conséquences du réchauffement climatique, peu importe la trajectoire future de nos émissions de CO2. J'insiste aussi sur l'importance de préserver, grâce aux inspirateurs, la capacité unique, et ça a été rappelé par le président Macron, qu'a le spatial de nous faire rêver. Nos collègues astronautes font plus pour la promotion des sciences que beaucoup de programmes classiques de promotion des sciences, et l'intérêt pour la dernière campagne de recrutement des astronautes est la preuve ultime de cela. Enfin, chers collègues, permettez-moi de conclure en disant que nous sommes à un moment charnière et nous voyons effectivement que les autres puissances avancent vite. Il ne faut donc pas laisser passer cet élan. Nous devons être ambitieux pour les générations futures d'Européens et d'Européennes, car oui, c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors c'était un bon sommet, je trouve qu'on a vu beaucoup d'ambition, notamment dans les speeches des grands pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France. Je pense que tout le monde a conscience que si l'Europe veut rester dans la course spatiale, derrière les États-Unis, la Russie, mais aussi la Chine et l'Inde, eh bien il faut investir plus et il faut avoir vraiment de l'ambition, pas seulement de s'occuper de faire des satellites ou certaines parties très spécifiques, mais aussi de reparler de grands sujets comme la conquête humaine. Est-ce que l'Europe est prête à investir dans des systèmes de transport pour des humains dans l'espace, etc. Et en tout cas, la Belgique, je pense, a tenu son rang et a joué un rôle moteur pour pousser les ambitions européennes en matière spatiale.